Bonjour les amis de Radio Camino. Aujourd'hui, j'ai été interpellée par une question de mon ami Pierre Soilus du site vertcompostelle.be. Pierre qui s'interroge sur la compatibilité entre une démarche pèlerine et une exposition, il dit même une mise en scène quasi quotidienne sur les réseaux sociaux. Alors, vous qui allez partir, peut-être vous vous posez ces questions. Est-ce que je vais exposer mon chemin sur les réseaux? Est-ce que je ne vais pas perdre mon âme de pèlerin? On en parle dans cette vidéo. Quand je suis partie la toute première fois vers Compostelle, c'était il y a 15 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, mais il y avait déjà des blogs. Et le premier pas que j'ai fait vers Compostelle, ça a été de réserver un nom de domaine et de commencer un blog. En fait, ce blog, il a été mon motivateur. J'écrivais sur le blog à chaque fois que je faisais une étape et ça me motivait à continuer, à ne pas abandonner. Et donc oui, les réseaux sociaux, ça peut simplement être le fil qui va tenir les gens et les motiver à rester jusqu'au bout du chemin. Au début aussi, quand je suis partie, je n'osais pas trop parler de cette démarche à mes proches d'abord parce que je n'avais pas du tout la certitude d'y arriver et puis bon, j'avais pas envie qu'on se moque ou qu'on me pose des questions. Par contre, le fait d'avoir des lecteurs qui étaient des inconnus mais qui partageaient la même passion que moi, eh bien, c'était également quelque chose qui me renforçait dans ma détermination. Et les premières rencontres en vrai que j'ai pu faire grâce à ce blog, eh bien, elles ont été tout à fait magiques. Je me souviens encore de Thierry qui est venu comme pèlerin à la maison et qui m'a vraiment mise en chemin. C'était en quelque sorte un peu mon parrain. S'il n'y avait pas eu ce blog, eh bien, je ne l'aurais jamais rencontré. Quand le blog a commencé à avoir pas mal de visites, eh bien, c'est vrai, je l'avoue qu'il y a eu une petite tentation d'en tirer une certaine gloire, d'en tirer un certain pouvoir, puisque on trouvait d'abord Radio Camino avant les Amis de Saint-Jacques. Voilà. Après, je me suis vite rendu compte que c'était un peu idiot de vouloir se mesurer à une association nationale et que ça n'avait même aucun sens, que chacun a sa place. Et je me suis aussi très vite rendu compte que la gloire, eh bien, c'était peut-être la pire chose qu'on peut souhaiter à son pire ennemi, parce que il n'y a rien de tel que d'être incognito sur les chemins, même si c'est très chouette de faire des rencontres. En fait, je préfère moi qu'on me rencontre parce que je suis une simple pèlerine et pas parce que je m'appelle Radio Camino. Alors parlons aussi de la motivation de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on a 30 000 abonnés sur YouTube, d'office, on gagne de l'argent. Eh bien non, quand on ne met pas de publicité sur ces vidéos, on ne gagne pas d'argent. Et moi, comme j'ai l'habitude de laisser tomber mon micro dans mon café et que ça coûte 50 € par micro, je peux vous dire que faire des vidéos, ça me coûte plus que ça ne me rapporte et surtout ça me prend beaucoup de temps. Donc, si je voulais gagner de l'argent avec ça, je ferais autre chose, c'est certain. Ce n'est évidemment pas ma motivation. Alors, pourquoi est-ce que je continue à communiquer sur les réseaux? Bon, certains qui font de la psychanalyse à travers mes vidéos, ça me fait aussi beaucoup rire, je vous l'avoue, vont vous dire que je compense mon manque affectif et que je cherche de l'amour auprès de mes abonnés. Alors, bien sûr, c'est vrai que j'ai des super témoignages hyper sympas, mais je sais aussi qu'une communauté d'abonnés, en 30 secondes, elle peut se retourner contre vous et qu'il n'y a là aucun amour, aucun sentiment. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Nous ne sommes pas dans la vraie vie, nous sommes dans le virtuel et là, l'amour n'existe pas. Mais alors pourquoi toutes ces vidéos, toutes ces publications? Eh bien, je pense que moi, mon moteur, en fait, c'est de rendre ce que j'ai reçu. J'ai vraiment quelque chose en moi qui, quand je reçois de l'amour inconditionnel au sens très large, c'est-à-dire un petit sourire sur le chemin, un encouragement, un petit café qu'on m'a offert il y a bien des années entre Bourges et Vézelay, eh bien, j'ai envie de rendre ça au centuple parce que ça m'a tellement donné. Et donc, j'ai eu envie tout simplement de repartager toute la joie, tout ce que le chemin m'a apporté et d'aider tout simplement les gens à peut-être vivre aussi ces grands moments de bonheur. Et puis le plus beau compliment que j'ai reçu un jour sur mes vidéos, c'est quelqu'un qui m'a dit « Bon, tu sais Sylvie, peu importe ce que tu racontes, nous on te regarde parce que tu nous donnes la pêche, tu nous donnes le sourire. » Et ça, si déjà je peux contribuer à donner un petit peu de joie au monde, j'ai réussi. Et ma journée, elle est réussie aussi. Oui, mais quand même, être toute la journée sur les réseaux sociaux, c'est quand même pas compatible avec une démarche d'intériorité, n'est-ce pas?
C'est vrai, je reconnais que de passer sa journée sur son téléphone, c'est peut-être pas la meilleure façon de vivre son chemin. D'ailleurs, moi, la vie m'a bien aidée puisque il y a un an, quand j'ai commencé à passer un peu trop de temps à faire des vidéos, j'ai cassé mon téléphone et ça m'a remise un petit peu, on va dire, dans les rails. Maintenant, je pense que quand on fait quelques minutes de publication par jour, c'est pas pour ça qu'on a passé toute sa journée sur son téléphone. J'aime bien les gens qui prennent un peu de temps pour mûrir ce qu'ils vont raconter et qui le soir produisent un beau petit récit de leur journée. Je pense notamment à Fernand, je pense aussi à Morgane Lemoyle qui est vraiment très inspirante quand elle raconte son chemin. Et je pense que ça, c'est une façon tout à fait mature d'utiliser les réseaux sociaux. On n'est pas obligé d'être non-stop en train de faire des réels et des stories, mais si on aime ça, pourquoi pas? C'est aussi un moyen de s'exprimer et c'est peut-être aussi un moyen tout simplement de cheminer parce que finalement, avoir un public, c'est aussi comme avoir une petite thérapie gratuite. Et celle-là, on n'a pas besoin d'avoir un feedback qui vous dit qu'on est très névrosé, on le sait déjà. Conclusion, le chemin, avec ou sans les réseaux sociaux, vraiment, vous êtes certainement mieux capable que moi de répondre à cette question, à ce qui est juste pour vous. Faites-le si ça vous donne du plaisir, ne le faites pas si ça devient une obligation, une corvée, bien entendu, parce que ça doit rester quelque chose qui vous amuse. Et en plus, en vous amusant, probablement que ça va aider d'autres à se mettre en chemin. Et là, vraiment, c'est génial. Je vous souhaite de beaux préparatifs, de beaux chemins et de bonnes réflexions. À bientôt les amis. Ciao.